On peut prendre un contre-exemple. Lorsqu'il y avait la manif pour tous, on a eu en fait des Français qui étaient chrétiens et qui, sur la place publique, de la même manière, ont fait des prières parce qu'ils étaient contre le mariage pour tous. Est-ce qu'à ce moment-là, on a parlé de séparatisme? On n'a pas créé une suspicion à l'égard de nos concitoyens chrétiens? Est-ce que vous reprenez des éléments de langage? Vous connaissez, vous avez sorti la photo, c'est très bien. Parce qu'on n'a pas le droit de les humaniser, les Palestiniens. Mais ils sont humanisés. Mais vous, attends, vous savez. Donc on n'a pas le droit de donner leur nom. Vous savez où vous. Est-ce qu'on a le droit de donner leur nom? Vous l'avez. Vous Est-ce qu'on a le savez droit de que parler de c'est leur en histoire? Israël qui a eu les plus grandes manifestations. On a le droit. Aussi pro-palestiniennes. Mais c'est pas on a le droit de les humaniser. Non, mais c'est. Non, mais je sais pas. Elle est dans sa bulle. Mais on a le sentiment que ça. Non, mais on a le sentiment que ça vous a énervé. Vous savez, non, mais c'est pas énervé. C'est pas énervé. Je vous ai dit quelque chose et vous ne l'avez pas écouté parce que ça vous arrange pas. Je vous ai dit, quand il y aura proportionnellement autant de protestations du côté d'un certain nombre de musulmans sur les massacres qu'il y a contre les non-musulmans, des protestations. Mais c'est vous qui les entendez pas. Quoi? Mais c'est vous qui les entendez pas. Mais bien sûr. Mais c'est vous qui les entendez pas. Pourquoi? Parce que les musulmans ne sont pas. Non mais attendez, les musulmans de ce pays ne sont pas victimes du terrorisme. Monsieur Bertrand est en train d'accuser les musulmans de France. Mais non, c'est dégueulasse de dire ça. Vous êtes dégueulasse. Excusez-moi. Pardonnez-moi, restez poli. C'est honteux. Mais restez poli. C'est honteux. Restez poli, monsieur Bertrand. Non, je vais pas être poli. Quand vous me dites que j'accuse les musulmans de France, c'est lamentable. D'abord, vous nous représentez les musulmans de France. J'en connais autant que vous. Donc alors, pas de problème. Personne n'est le représentant des musulmans de France. S'il vous plaît, un tout petit peu de pudeur. Moi, ce que je suis en train de dire, un peu de respect pour les musulmans, peut-être. Il n'y a pas les deux poids, deux mesures. Pourquoi vous voulez les... Laissez-le parler. Mais pourquoi vous voulez absolument mettre une suspicion sur les Français? Mais je ne mets aucune suspicion. Personne n'a dit ça. Vous êtes extraordinaire. Je redis, vous êtes vraiment. Je trouve que c'est dégueulasse que vous dites ça. Une suspicion sur les musulmans de France. Peut vous déranger, mais je suis désolée. Je suis désolée. Les musulmans de France sont aussi victimes du terrorisme islamique. Mais bien sûr. Bah oui, bien sûr. Il y a eu combien? Attendez, excusez-moi. Vous avez combien de musulmans massacrés dans les attentats? Pardonnez-moi. Ce n'est pas le problème. Il n'y en a pas eu. Il y en a eu au Bataclan. Il y en a eu à Nice. Vos propos sont abjects, monsieur Berkoff. Bien sûr qu'il y en a eu. Bien sûr qu'il y en a eu. Et c'est ça le problème. C'est qu'on est en train d'opposer les Français. On fait croire que les Français de confession musulmane ne sont pas victimes du terrorisme. C'est honteux que vous disiez ça. Non mais il vient à peine de le dévoiler. C'est honteux que vous disiez ça. Mais non, pas tous en même temps. J'ai demandé des protestations. Rosa Béziane, il y en a. vous n'avez pas honte vous avez le droit de de pas les dire ça? entendre, mais il y en a. Ah, il y en a. Et pourquoi on ne les entend pas? Là, vous m'avez oui, vraiment je vous écoute, énervé. monsieur André Berkoff. Et vous êtes d'une malhonnêteté totale. Ah non, je vous permets pas. J'ai dit moi-même, je vous permets pas. mais non, moi non, je me permets. Oui, quand j'ai dit qu'Allahu Akbar n'était pas un slogan. Oui, merci d'avoir rappelé. Attendez, moi j'ai vécu 25 ans de ma vie au Liban en pays arabe. Ok, donc vraiment, m'accuser de moi de choses les musulmans. Donc voilà. Non, je vous ai pas accusé. Deuxièmement, le problème, on sait très bien, l'hystérisation, le chose du problème. Moi, ce que je crois, je vais vous dire, c'est qu'il y a deux choses. Je crois que les Palestiniens sont, entre autres, que les Israéliens ont fait des exactions et que la politique israélienne peut être lamentable, mais ça, c'est évident. C'est autre chose. Le vrai problème, c'est que les Palestiniens sont souvent, et surtout les Gazaouis, otages du Hamas. Quand c'était l'autorité palestinienne, c'était pas ça du tout. Pardon de le dire. Je vous l'accorde. D'accord. Et deuxièmement, et surtout, il faut maintenant arriver à quelque chose, mais ce ne sera pas demain, ni demain après-demain. Moi, depuis des années, ça me rajeunit pas. J'ai dit que il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient sans un État palestinien. En tout cas, c'est ma conviction. Mais il n'y aura pas l'État palestinien sans un État israélien sûr et reconnu. Bien sûr. Voilà. C'est tout. Mais sur ça, on s'entend.